Alors, le programme avec une tortue. Donc, ça rejoint ce qu'on avait fait en début d'année avec Turtle sur Python. Donc ici, on vous donne un programme, voilà, avec des instructions. Alors en fait, moi, je ne vous ai pas donné tout à fait les mêmes. On écrivait directement forward, left. Voilà, donc ici, c'est des abréviations pour forward et left. Euh, alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Bah, de regarder ce que ça donne. Alors, bah, on va regarder ce que ça donne. Normalement, j'espère que ça fait un carré. Donc voilà, ça fait bien un carré qui s'arrête ici. Ok. Alors, revenons au code. Expliquer les instructions de la fonction carré. Alors, on réexplique ce que ça fait. Pardon, j'ai du mal à bouger ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, la fonction, elle, elle avance déjà de 50. Ensuite, on tourne de 90 au niveau de la flèche. Donc, la flèche tourne de 90, elle avance de 50, elle tourne de 90, elle avance de 50, elle tourne de 90, elle avance de 50, et elle tourne de 90. Donc, on fait, en fait, si je fais avec le pointeur de la souris, ça fait 50, je tourne de 90, 50, je tourne de 90, 50, je tourne de 90, 50, je tourne de 90. Et ensuite, je lance la fonction carré, donc c'est pour ça qu'il le dessine. Voilà. Alors, modifier le programme pour que la fonction carré affiche le même résultat avec moins de 5 lignes de code. Bon, ben, puisqu'on répète 1, 2, 3, 4 fois ça, on va faire une boucle pour for i in range qui va faire 4 tours. Donc là, je connais le nombre de tours à l'avance, donc in range 4, tac, euh, tac. Donc je vais mettre alors, il faut les mettre bien indentés. Je vais mettre celui-là, tac, tac, tac. Voilà. Et tout le reste, ben, vous voyez, j'en ai pas besoin. Donc je l'enlève. Et on vérifie que ça fonctionne. Et voilà, ça marche. Alors, ensuite, modifier le programme pour qu'il trace 4 fois la même figure dans un espace entre chaque ligne. 4 fois la même figure avec un espace entre chaque figure. Donc, il faut qu'on fasse notre carré, il faut qu'on fasse la fonction carré 4 fois. Donc, c'est là que je vais faire un programme. For i in range, là encore 4 fois, puisqu'on me demande toujours 4 fois. Et je vais faire 4 carrés. Alors, je vais mettre carré. Voilà. Et il va le faire 4 fois. Seulement, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Eh bien, il va faire 4 fois le carré au même endroit. Regardons ce qui se passe. Ouais, j'aurais dû effacer le dernier carré, c'est pas grave. Alors, il a du mal à compiler. Ah voilà, il se passe qu'il a fait les carrés, il les a tous fait au même endroit, donc ça change rien. Alors, il faut qu'en fait, à chaque fois que je fasse un carré, il faut que j'avance. Mettons, comme le carré fait 50, il faut que j'avance de 60 pour qu'il se décale pour refaire le suivant. Donc, je vais avancer de 60, mais alors ça, turtle, je vais déjà lever mon crayon, hop, donc ça on l'avait fait hein, aussi au début d'année. Je vais cette fois-ci avancer forward, ah bah pardon, turtle forward, donc je vais garder la même syntaxe que le programme, de 50, de 60, comme ça je vais un petit peu plus loin que le côté du carré. FD, voilà. Et ensuite bah, je vais reposer mon stylo sur la feuille, donc ça doit se faire avec down. Voilà, je repose mon stylo sur la feuille pour qu'au prochain tour, ben, il fasse un carré à cet endroit-là. Et puis j'efface le dernier carré dont j'ai pas besoin. Donc si j'ai fait ça, ben, normalement, il fait 4 fois ça, donc il fait un premier carré. Ensuite, donc le carré va être là, et il va se déplacer un peu plus loin, il va refaire un carré, puis il va faire ça 4 fois de suite. Alors vérifions que ça fonctionne.
Ah ouais, ben, un peu plus lent que le Python. Voilà, ben, c'est exactement ce qu'on voulait. Vous voyez là, donc je m'étais arrêté là, je me suis décalé de 60 en levant le crayon, j'ai reposé le stylo et j'ai refait un carré. Pareil, pareil, pareil. Donc voilà.